2020. Résilience, stratégie nouvelle et espoir. 2020, une année particulièrement difficile du fait de la pandémie sanitaire mondiale. Face à la menace, Côte d'Ivoire Énergie a mis en place un dispositif de veille et de lutte pour préserver la santé de ses collaborateurs. Les dispositions prises à travers la sensibilisation sur les mesures barrières, la distribution gratuite de gel hydroalcoolique et de masques ont permis de maîtriser l'épidémie et d'en minimiser l'impact sur l'entreprise, même si cette terrible maladie aura fait une victime de taille en la personne de notre aimé et regretté secrétaire général, Tanoé Bilé Gérard Tarcisius. Cette crise exceptionnelle et inattendue aura été surtout une opportunité de réorganisation du temps de travail avec l'expérimentation de nouveaux outils tels le télétravail et la vulgarisation des visioconférences. Habitué au travail bien fait et décidé à réaliser les objectifs de l'année, Côte d'Ivoire Énergie a su s'adapter à la situation et n'a pas lésiné sur les moyens pour retrouver sa vitesse de croisière et reprendre sa marche en avant. Comme en 2019, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est resté fidèle à son action en faveur du développement électrique de la Côte d'Ivoire, avec une mémorable visite dans la région du Boclé, qui a vu le lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville de Fresco, la mise sous tension de Zakareco et le lancement de l'électrification de 19 localités de Fresco, la mise sous tension du réseau électrique de Badieboué, le lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville de Sassandra. Hélas, cette belle dynamique impulsée par l'ex-premier ministre depuis sa nomination le 10 janvier 2017 a brutalement pris fin le 8 juillet 2020, nous laissant orphelins d'un homme dont l'engagement ne nous a jamais fait défaut dans la marche de notre entreprise vers l'électrification totale du pays. Cette ambition d'électrifier tout le pays a continué de se concrétiser dans les cadres des visites d'État dans le Moronou et la Maraoué, où le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a apporté la lumière tant attendue à plusieurs populations en liesse. Reconnu au plan technique pour ses performances qui lui avaient valu plusieurs prix par le passé, Côte d'Ivoire Énergie a obtenu le 2 septembre 2020 un autre prix, malgré la morosité d'une année difficile. Le prix de la performance économique et financière, décerné lors de la deuxième édition du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance qui s'est tenu à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire à l'initiative du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. 2 semaines plus tard, soit le 17 septembre 2020, comme pour confirmer la solidité financière de l'entreprise, une signature de convention de financement de 29,8 milliards de francs CFA a eu lieu entre Côte d'Ivoire Énergie et la BOAD, BIDC, pour la construction d'un réseau d'évacuation qui permettra de transporter l'électricité des centrales thermiques à cycle combiné Cyprel 5 à Tinkou et phase 4 d'Azito. Le 8 décembre dernier, cette convention de crédit a été étendue à la BASSI. D'autres conventions avec des partenaires ou pour la réalisation de projets ont été signées avec Agreco ou Cyprel, projet à Tinkou Cyprel 5, le 4 mars 2020. Dans le cadre de la coopération énergétique régionale, les 2 et 3 février, l'entreprise a pris part à une réunion des ministres de l'énergie de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au cœur des échanges, la sécurisation des paiements relatifs au commerce de l'énergie en Afrique de l'Ouest. La deuxième signature de convention interviendra quelques mois après le 1er octobre 2020. L'État de Côte d'Ivoire signera 2 accords pour la commercialisation de l'électricité avec la compagnie ivoirienne d'électricité et pour la réalisation d'une centrale thermique de 372 MW ISO à cycle combiné à Songon au nord d'Abidjan avec l'entreprise Star Energy. Côte d'Ivoire Énergie, entreprise éco-citoyenne et responsable, a décidé de s'inscrire dans le développement durable en lançant la rédaction de son premier rapport de développement durable. En s'inscrivant résolument dans le développement durable, Côte d'Ivoire Énergie a pris le pari de mieux répondre
aux défis de la transition énergétique et écologique, du changement climatique et des aspirations légitimes de nos concitoyens. L'un des pans de cette politique de développement durable, la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, n'a pas chômé en cette année difficile, mais propice à l'action sociale et à la solidarité. Le plan de gestion environnementale du barrage hydroélectrique de Soubré a connu sa phase de concrétisation avec la livraison d'ouvrages aux populations et aux institutions locales le 9 octobre. Ce plan, d'1,3 milliard de francs CFA, a permis notamment d'offrir un marché de poissons pour les femmes de la ville, des débarcadères et une école pour les villages de Kweiri, Gueyo et Nyamagui, ainsi qu'une case écologique dans la zone de biodiversité. Des structures administratives et militaires ont également reçu du matériel de mobilité composé de 6 véhicules, 8 motos, 2 embarcations et d'appareils de navigation et de sécurité. Ce plan s'achève en 2021 avec d'autres projets tels que la construction d'un collège de base 2 dans le village de Galéa, l'achèvement des travaux d'électrification des villages de Nyamagui et Mayo 2. Plusieurs actions sociales ont été faites dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ou dans le cadre des cérémonies de mise sous tension selon les axes de notre politique de RSE. Éducation-formation, santé, autonomisation de la femme, préservation de l'environnement. 2020 a été une année de déploiement massif de notre politique de RSE à travers des dons à des populations vulnérables ou dans le cadre des mises sous tension sur le terrain. Cette année, baptisée à juste titre « Année de la RSE », a donné le sourire à nombre d'Ivoiriens ou permis à des écoliers ainsi que de femmes de vivre le quotidien autrement et de rêver de lendemains meilleurs. De Zakareko, dans le Boclé, à Ngolodougou, dans le Hambol, en passant par Man, dans le Tompi, Ngatakro, Basra 1, dans la Marawe, Nana Aswakro et Assia Akbese, dans le Moronou, l'équipe RSE a investi le terrain pour accompagner le développement des communautés locales par la remise de broyeuses et de presse-manioc pour soutenir l'autonomisation des femmes et de matériel scolaire pour accompagner l'encadrement des écoles primaires de chaque localité visitée. Un autre chapitre clé, les visites de chantier périodiques du directeur général. Ainsi, les membres du comité directeur, masques de protection au visage, ont visité, le 16 avril 2020, les chantiers en cours à Abidjan et sa banlieue, dont le poste de Bingerville, ceux de Yopougon 1 et 2, les travaux d'extension du poste de Trècheville, près du pont Oufoué-Boigny, et celui de Bia Sud à Koumassi. M. Hamidou Traoré a également visité le 24 septembre 2020 le chantier de construction du 2e dispatching. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux engagés le 27 juin 2019 par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Visite suivie d'une autre dans la région de la Marawe le lendemain, au poste de la ville de Zuénoula, un ouvrage en plein travaux d'extension en format 225 kV. Une fois rentré sur Abidjan, M. Hamidou Traoré et ses collaborateurs ont repris la route le 29 septembre 2020 pour suivre les chantiers de migration des postes de Trècheville, d'Abobo et de Yopougon 1. Le directeur général a par la suite visité un autre chantier qui avance bien, celui du poste de Gagnoa 2, le mercredi 30 septembre 2020 en compagnie de chefs de département, dont Nagaki Diarasuba, chargé du suivi des travaux, Abel Kouassi, directeur du transport, et Dosso Issa, directeur du suivi et contrôle des projets. 2 autres ouvrages en cours de réalisation ont reçu une visite d'évaluation le 28 mai. Ce sont les postes 400 kV chargés d'évacuer l'électricité à produire dans les centrales Cyprel 5 et Azito 4 en construction dans le département de Jacquesville. En attendant la réalisation de ces ouvrages, d'autres ont été lancés en 2020. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire, PRODERCI,
De nouveaux postes ont été mis en service à Bouna, Mankono, Séguéla, Labois, Touba, Dieukwé, Anani, Bingerville et tout le Pleu. Et pour soutenir la bonne réalisation de ces projets, Côte d'Ivoire Énergie a décidé de renforcer ses effectifs en recrutant 32 jeunes, nouveaux agents formés au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville. Nouveaux collaborateurs qui ont officiellement pris fonction le 4 juin à l'issue d'une journée d'intégration organisée au pavillon Côte d'Ivoire Énergie de la base CIE de Yopougon, au nord d'Abidjan. Du sang neuf, dont Côte d'Ivoire Énergie, après avoir fait la preuve de sa résilience, aura nécessairement besoin pour affronter une année 2021, espérée par tous comme l'année de la fin de la crise sanitaire et d'un retour total à la normalité. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.